Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Je passe la parole à l'honorable rapporteur pour qu'il puisse procéder à l'appel nominal de convention. Je vous remercie, honorable président, de la parole. Honorable député, chers collègues, nous allons procéder à l'appel nominal, mais vous manifestez s'il vous plaît. Honorable Badi Bangachi Lumbaose. Honorable Batmona Kandikam Laurent. Honorable Bayambila Kimboulou Rufin. Honorable Mo Kazala Joseph. Honorable Mokoso Amos Kepai Honoré. Honorable Mbondi Wambondi Jean Désiré. Honorable Nembalemba Léon Junior. Honorable Ngoï Vouzi Jean. Honorable Koufi Mouzilou Moudamien. Honorable Ntsasambou Marie-Néli. Honorable Chibalabala Moukounai Francis. Honorable Chimanga Chibala Donatien. Honorable député, chers collègues, voici les résultats de l'appel nominal sur les 48 députés qui composent notre assemblée. 3 députés sont présents, 9 députés sont excusés et 9 ne sont pas encore arrivés. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc valablement siéger conformément aux pertinentes dispositions de l'article 64 alinéa 1er de notre règlement intérieur. Honorable député, chers collègues, je propose l'ordre du jour de la présente séance plénière. Il y a 2 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Adoption de l'ordre du jour. Honorable Sada, quelle motion? Oui, comme vous le savez, chers collègues, dans notre assemblée, la motion a pris un surtout. Merci, Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, vous avez la parole, je vous suis, honorable. C'est avec regret que j'ai pris la parole parce que je venais d'apprendre par les réseaux sociaux et la télévision qu'il y a une question d'information que l'honorable Mike a introduit, et ça serait bloqué au niveau du bureau. Nous ne pouvons pas apprendre au niveau des médias, mais c'est plutôt ici en assemblée qu'on devait être informé. Je ne sais pas si nous pouvons saisir cette occasion pour qu'on soit informé valablement de l'état de cette question orale que l'honorable Mike aurait introduit et c'est à quel niveau se trouve cette question orale. J'ai bien spécifié que ma motion est présidentielle. Je pense que le bureau ici est l'organe qui nous dirige. J'ai appelé ça motion essentielle pour faire voir d'abord au bureau et ensuite aux collègues députés que les dossiers exposés ici n'a pas un pesant d'or. Pourquoi? L'intéressé est exclu. Nous ne pouvons pas entrer dans une plénière, commencer à parler d'un dossier d'un député que nous-mêmes,
nous avons exclu. Merci, je suis d'accord avec vous, mais je voulais, je vais accorder la parole à tout le monde. Soyons calmes. Et je crois que si le plan de droit, l'honorable Osé a raison, mais comme le problème a été déjà posé, si nous ne répondons pas, c'est comme si on cassait quelque chose. À titre d'information, les 13 mai, les collègues prénommés avaient adressé une question orale au ministre du Transport. 2 jours après, il viendra me voir lui-même à mon bureau pour me dire que je devais geler la question orale au motif qu'il se rendait à Lubumbashi pour accueillir le président de son regroupement politique. Mais par réflexe, à son retour, il n'en parlait plus. Mais par réflexe, j'ai cherché, ne venait pas. J'ai dû moi-même déplacer le secrétaire provincial. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Bon, le secrétaire vous pas. Vous pouvez passer la tribune là-bas. S'il vous plaît, un peu rapidement. Non, c'est moi qui distribue la parole. Donc, moi-même, quand je ne voyais pas clair, j'ai dépêché parce que je l'appelais. Il me promettait, il ne venait pas. Personnellement, j'ai chargé les directeurs Bopake pour qu'ils puissent prendre contact avec lui et fixer des communes encore la date. Ce que l'honorable président vient de dire est vrai. L'honorable président m'avait fait venir en son bureau. Il m'a remis la question orale avec débat introduite par l'honorable Moufliba. Quand j'ai posé à l'honorable président la question de savoir, honorable président, la plénière c'est pour quand? L'honorable me dit, monsieur le secrétaire provincial, fixez la date de commun accord avec lui-même. Fort de cette instruction, j'ai invité l'honorable Moukébay de mon petit bureau là-bas. Et à 2, nous avons fixé la date du 5 juin 2009, comme venait de le dire l'honorable président. C'était de commun accord avec lui-même dans mon bureau. Et quelle a été la suite lorsque nous avons notifié les ministres? Oui, lorsque nous avons notifié le ministre, au vu de la date fixée, avait sollicité un report pour lui permettre de préparer cet élément de réponse. Parce qu'elle lui venait à peine d'entrer en fonction. Et il voulait, au cours d'une semaine, réunir tous les éléments de réponse par rapport à cette question orale avec nous. La correspondance est là pour vous. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés provinciaux, chers collègues, j'ai demandé la parole pour une motion d'information. Le travail parlementaire demande à ce que nous travaillions dans un climat zen, c'est-à-dire calme, concentré et assidu. Les problématiques
que nous avons ici, que nous abordons ici, sont toutes différentes et demandent des fois des méthodologies différentes. Nous ne sommes pas en train de préparer des plats suivant une recette existante. Nous sommes en train d'en trouver des dossiers de fois complexes avec des ramifications complexes. Ma motion d'information a pour objet de clarifier une assertion malveillante que je subis à la télévision. Il n'est pas pour moi question de répondre à une préoccupation extérieure, il est pour moi question d'apporter l'éclairage à la plénière. J'ai cru entendre que la commission pour laquelle je suis président, dans la commission d'enquête sur le FONAC, travaille à double vitesse au regard ou en comparaison avec une problématique déjà abordée ici au niveau de l'Assemblée, la problématique de la DGRK. Je suis professeur d'université, de surcroît recteur, et je tiens à me faire respecter. Je ne donnerai pas de réponse à des questionnements externes à la plénière, mais je tiens à dire ici haut et fort que jamais, au grand jamais, je ne pourrai laisser même une seconde verser l'opprobre sur la qualité intellectuelle des travaux auxquels je vais moi participer. En tant que président de cette commission, l'Assemblée plénière doit savoir que la matière est complexe et qu'on ne peut pas précalibrer une enquête en se disant qu'elle va durer 3 jours ou 4 jours. Dépendant des éléments de l'enquête, la commission a le droit de prendre son temps pour apporter l'éclairage nécessaire à la plénière. L'enquête sur le FONAC ne déroge pas à cette règle. Qu'est-ce que je veux dire par là? La matière du FONAC n'a rien à voir avec la matière de la DGRK. Il a été dit au cours d'une émission de télévision qu'on aurait reçu des appels téléphoniques pour changer, pour prendre du temps, etc., etc. Chers collègues, soyez rassurés que votre commission fait bien son travail. Nous sommes montés à plusieurs reprises voir le président pour lui demander du temps additionnel parce que la matière était abondante et que les parties prenantes étaient nombreuses. Toutes ces parties prenantes ne pouvaient pas répondre à nos questionnements au même moment. Nous avons dû attendre, aller plusieurs fois pour reprendre des réponses à nos questionnements. Je tiens ici à vous rassurer en vous disant que, en temps opportun, vous aurez les conclusions de la commission d'enquête sur le FONAC ainsi que ses recommandations. Cher Président, chers membres du bureau, nous devons travailler avec calme, en toute sérénité, sans précipitation, car ce qu'on fait ici a un impact sur la vie de notre État, de notre vie. Donc, la commission est splittée en plusieurs sous-commissions et chacun des membres de ces sous-commissions est totalement investi dans cette mission. C'était l'élément clé de ma communication aujourd'hui. Je pense, j'espère que d'ici la fin de ce week-end, nous aurons terminé avec le rapport et que la plénière prochaine, nous aurons à débattre de ce rapport. Je dis et je vous remercie. Je vous rappelle une correspondance que vous avez adressée le 22 mai 2019 qui portait sur les informations sur la publicité incitant les mineurs à la débauche dans la ville de Kinshasa. Ça portait sur la boîte de nuit, je crois, Next, qui s'était permis d'abord de faire une promotion publicitaire en intitulant cela les lycéennes, mettant à nu nos filles, nos sœurs et nos mères. Pas plus tard encore que le 3 juin, une autre institution, je veux dire une autre institution, encore une autre lieu de débauche, a emboîté le pas, c'est-à-dire au niveau de Texas Bar, qui en fait est allé encore plus loin, en mettant pratiquement à nu l'image d'une femme, en disant c'est pour le 9 juin, et dont j'avais fait part de cette correspondance au niveau du bureau que vous êtes. Votre bureau a déjà instruit par écrit le gouverneur pour que toutes ces maisons soient fermées. Et hier,
Cela lui a été encore rappelé verbalement. Ma motion a trait à la situation catastrophique que traverse ma base de la commune d'Ancenis. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je vous salue au nom de la population de la commune urbano-rurale de l'Ancenis, qui par ma voix vous transmet son cri de détresse suite au comportement incivique et aux menaces incessantes qu'un certain général de police nationale congolaise, non autrement identifié, continue à exercer sur la population paisible du quartier Manguengue dans la commune de l'Ancenis. Merci, honorable président. Vous avez la parole. Merci, honorable président, de la parole encore une fois. Honorable président, j'ai deux motions. La toute première, c'est sur la commission que nous avons créée ici, ensemble avec tous les députés, sur l'audit de la ville. Nous constatons avec amertume que la manière dont nous sommes en train d'évoluer, en tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi? Parce que je sens le président de notre commission sur l'audit de la FONAC. Il est passé ici avec des inquiétudes, pendant que l'Assemblée est en train de faire son travail et il y a d'autres qui passent à la télé pour critiquer ou dire n'importe quoi. Et je me suis souvenu qu'il y a un travail que nous, l'Assemblée, nous devons faire et la commission a été déjà composée. Faute de moyens, cette commission-là n'a pas encore commencé son travail. Donc je suggère ceci, Monsieur le Président. Si nous sommes ici, c'est pour ce travail-là. Je ne pense pas que les contraintes budgétaires peuvent nous empêcher, Monsieur le Président, de faire le travail pour lequel la population nous a envoyés ici. Je voulais suggérer, Monsieur le Président, que cette commission-là commence quand même le travail. Quand bien même il y a des contraintes budgétaires, que nous puissions commencer quand même le travail. Et là où les budgets vont nous trouver, et on peut se servir de ça. Honorables députés, chers collègues, j'étais en train de dire que, tel que vous le propose le bureau, l'ordre du jour de la présente séance plénière appelle les points suivants. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès verbal de la séance passée. 3. Présentation et adoption du règlement administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Y a-t-il des objections en rapport avec cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. L'ordre du jour est adopté. Honorables députés, chers collègues, après l'adoption de l'ordre du jour, nous allons d'abord passer directement au troisième point inscrit à l'ordre du jour, tout simplement parce que pour des raisons de logistique, le procès verbal ne nous a pas été distribué à temps. On va l'aborder au troisième point. Et comme c'est notre règlement, nous le connaissons bien que quiconque. Vous avez suivi lorsqu'il y avait une certaine embrouillement ici par rapport au droit électoral.
c'est votre bureau qui avait éclairé la lanterne de ceux qui pensaient que les élections sénatoriales étaient régulières. Donc, le procès verbal que nous allons adopter ici n'a rien à voir avec l'avis émis par la plénière qui est le premier organe de notre institution. Donc, lorsque la plénière émet son avis, le bureau s'exécute tout simplement parce que notre règlement intérieur ne dit pas de quelle manière l'avis doit être émis. Donc, c'est nous qui sommes professeurs de notre matière. Et si on a inversé l'ordre, c'est tout simplement parce que la logistique n'était pas prête. C'est ce qui fait que nous allons commencer directement avec l'économie générale du règlement administratif qui nous sera présenté par l'honorable rapporteur comme d'habitude. C'est quand il aura fini de faire l'économie générale de ces dispositifs que nous allons adopter tous les articles constituant ces règlements administratifs. Mais là, je souligne en passant, parce que moi j'ai eu déjà le temps de lire, il est possible, il est probable, voudrais-je dire, que j'ai eu une réunion avant la fin de la plénière et notre règlement est clair là-dessus qu'automatiquement c'est le vice-président qui va présider les travaux. J'ai trouvé quelque chose de très important que nous devons modifier ensemble parce que en lisant les règlements administratifs, je le dis parce que si je partais on risque d'oublier et de faire passer l'entorse, on dit que tout recrutement à l'APK doit se faire sur base d'un concours. Oui, c'est ça le principe. Mais lisez tous les règlements administratifs du monde. Là, je peux mettre ma main dans le fait. On termine toujours en disant que toutefois, en cas de besoin, on peut recruter ce type. Donc, je voudrais qu'on puisse en débattre, même si je suis dans la salle ou pas. Il ne faut pas que nous puissions. Nous avons besoin d'un droit appliqué et non des droits applicables. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Je vous remercie pour la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'occasion offerte de vous présenter l'économie générale du texte relatif au règlement administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que nous avons l'avantage de soumettre à votre examen et approbation. En effet, honorable député, chers collègues, le présent projet de règlement administratif a pour objet de régir les services et le personnel administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Quant aux services, concrètement, le présent projet de règlement administratif vise à déterminer notamment 1. Le nombre de services appelés à composer l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, eu égard à leur importance et au volume de travail de l'accomplissement des tâches administratives qui leur sont dévoluées conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. Le bureau a la gestion au quotidien du personnel administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en tant qu'institution au service utilisateur. Par contre, le gouvernement provincial, par entremise de son ministre en charge de la fonction publique, s'occupe de la gestion de la carrière, de l'engagement jusqu'à la fin des services des agents et cadres de l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tel est, honorable président et chers membres de l'auguste Assemblée, l'économie générale sur les motifs qui militent en faveur de l'élaboration et de l'adoption du présent projet de règlement administratif. Je vous remercie. Après la présentation de l'économie générale du projet de règlement administratif sous examen par l'honorable rapporteur et en attendant son adoption article par article, je déclare le débat ouvert. Alors, si on se met déjà à adopter ces articles tels délistés, nous risquons d'adopter dorénavant un effectif de 130 au moins compris. Alors qu'en réalité, on ne sera pas
en mesure de faire face. La dotation de notre assemblée, je vous rappelle, depuis des années, n'a jamais été libérée en totalité. Alors jamais. Alors je disais que l'enseignant qui nous devons d'abord sur le nombre des effectifs avant d'entamer l'examen de ce projet. Merci beaucoup. Je crois que nous devons être tolérants, même si vous n'êtes pas, vous ne partagez pas les mêmes points de vue, il faut laisser la personne s'exprimer. En fait, là, je voulais réagir. Hein. On verra tout ça dans les corps du règlement. Mais je voudrais vous rappeler ici que Dupri disait que l'économie est mouvement. Donc je ne me suis pas trompé. Il ne disait pas que l'économie était en mouvement, il disait que l'économie est mouvement. Et non seulement cela, nous devons savoir que notre règlement intérieur est au-dessus de nos procès-verbaux et de tous les autres textes. Donc, il va de soi que tout texte contraire à notre règlement intérieur, il est caduc automatiquement. C'est dans cette salle que nous avons décidé de créer des commissions supplémentaires. Donc, ces deux commissions ne peuvent pas travailler, soit ils ne peuvent pas travailler sans un emploi administratif. Et dès lors que le problème a été déjà, le principe a été déjà posé dans le règlement, il faut s'y conformer. Et je comprends bien, c'est un économiste, l'économiste qui parle avec raison. Il sait que les moyens budgétaires ne suivent pas. Je comprends bel et bien son souci. Mais c'est ça le retour du bâton lorsque vous êtes dans un état de droit. Donc c'est vous-même qui avez levé l'option de créer dans cette salle des commissions supplémentaires. Et ces commissions ont besoin de nouveaux animateurs. Et encore, là, je voudrais vous informer que les cadres organiques existants ici prévoient que l'Assemblée provinciale ne pouvait avoir qu'un effectif de 75 personnes. Mais nous en avons trouvé plus de 90. Et pour la plupart, même parmi ceux qui veulent faire la politique là, ils n'ont pas de numéro matricule. Il y a des gens qui s'appellent chefs de division ici, pendant qu'ils n'ont même pas les numéros matricules. Donc ce sont des choses sur lesquelles nous allons revenir. Donc les collègues ont pleinement raison. Parce que lorsque vous créez les effectifs, il faut que les moyens suivent. Mais nous n'avons jamais insisté dans cette salle. Je vous disais que je ne voyais pas l'opportunité de créer des commissions supplémentaires. On pouvait seulement élargir les attributions des commissions existantes. Mais personne ne m'avait suivi. Donc, d'où la lex sedlex, lex sedlex. Mais il faut retenir dans l'intervention de l'honorable de l'Assemblée, c'est que nous devons nous assumer. Comme ces commissions doivent fonctionner, il faudra trouver les moyens. Parce que le problème est sérieux. Et n'oubliez pas qu'il a dirigé l'ECOFIN pendant plus de 10 ans. Et qu'à cela de tiers, nous devons nous assumer les règlements au-dessus de tout ce que nous sommes, les règlements intérieurs au-dessus de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est le seul texte dont la constitutionnalité a été exigée. Honorable rapporteur, je vous retourne la parole. Je vous remercie, honorable président, pour la parole. Projet du règlement administratif. Titre 1. Les dispositions générales. Chapitre 1er. De l'objet et du champ d'application. Article 1er. L'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est régie par les dispositions du présent règlement administratif qui s'applique aux services et aux personnes subséquentes. Article 2. Le présent règlement administratif détermine également les rapports de service entre 1. Les services administratifs et membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
2. Les services administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et la fonction publique provinciale de la ville de Kinshasa. Est-ce que nous pouvons déjà adopter les premières dispositions pour qu'on aille vite? Parce que si on doit lire et revenir, on va dormir ici. Oui, honorable Rufin. Merci, honorable président. Auguste Assemblée. Monsieur le Président, ma première préoccupation concerne la démarche à suivre. En fait, quand il s'agit d'un texte, il faudrait y aller article par article et ensuite on adopte le texte dans sa globalité. À moins que nous puissions l'envoyer d'abord à la commission PAJ, qui pourrait le lire pour nous et nous le renvoyer après examen. Oui, s'il vous plaît, honorable, proposez la démarche parce que je trouve pertinent. En fait, je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez me conseiller. Justement, j'en arrive, Président. Merci. Il est vrai que ce règlement puise son origine, sa source dans notre règlement intérieur, mais il faudrait aussi relever qu'il s'agit de l'administration. Et dès lors qu'il s'agit de l'administration, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a déjà adopté un édit en rapport avec portant statut des agents et fonctionnaires de la province, parce qu'il s'agit de la fonction publique provinciale, et il est important que ces règlements administratifs soient examinés à la lumière de cet édit-là. Sinon, nous allons violer une loi provinciale et qui est d'ailleurs notre propre émanation. Merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi ces observations pertinentes. La première précision qu'il faut apporter ici, c'est que ce règlement administratif est prévu dans notre Constitution. C'est-à-dire, je voulais parler de notre règlement intérieur. Lorsque le projet nous a été présenté, pourquoi nous avons accepté de traiter sur place, c'est parce que j'étais sûr, je suis sûr, et je serai toujours sûr de la certitude de mon conseiller de fait, qui est un ancien ministre de la fonction publique. J'avais accepté qu'on puisse analyser ça, parce que je savais que c'était lui qui avait conçu cet édit. C'est vrai, de manière rudimentaire, nous avons essayé de lire et s'assurer que toutes les dispositions étaient respectées. Donc, c'est une option qu'il faut prendre. Soit, comme il est là, nous profitons de ce... Soit, nous les retournons à la PAJ, mais à ce moment-là, nous allons connaître un retard par rapport à notre calendrier. Mais ce qui importe, ce n'est pas le calendrier, mais c'est l'efficacité. Donc, moi je pense qu'on peut prendre les textes à mon bureau et chaque fois qu'il verra qu'il y a une disposition contre la lègue, donc par opposition à la loi provinciale, il pourra nous guider. Je ne sais pas ce que vous en pensez, collègues. Honorable Président, distinguement du bureau, chers collègues, j'intervenais pour soutenir la démarche de l'honorable Rufin. Tout à l'heure, l'honorable président évoquait des cas qui ont été repris ici, adoptés en plénière, mais tout de suite après, n'ont pas été retenus.
on l'a oublié. Je pense que le document, le travail sur cette question administrative et qui requiert beaucoup d'attention, devait être minutieusement suivi. Et donc la proposition de renvoyer ça à la commission PAJ demeure la meilleure, à mon avis. Qu'il faille pour cela renvoyer à la commission PAJ pour que ce document soit traité minutieusement et que ce ne soit pas les interventions d'une plénière qui peuvent parfois se volatiliser. Et qu'aujourd'hui, le président rappelle aux gens, nous l'avions dit ici dans la salle, que cela soit un engagement ferme d'une commission spécialisée. Je ne partage pas l'avis selon lequel on devrait retourner l'examen du règlement portant sur la gestion de l'administration au niveau de la commission PAJ. Pour quelles raisons? Si nous devons partir du temps qui nous est imparti, il nous reste au moins 1 ou 2 semaines pour que la session ordinaire puisse être clôturée. Et aussi, nous avons des commissions que nous avions envoyées sur le terrain qui jusque-là n'ont pas encore rendu le verdict de leur travail. Nous avons encore beaucoup de matière. Ne serait-il pas possible que nous puissions entamer déjà l'examen de ce règlement article par article aujourd'hui pour nous permettre de gagner le temps? Pour le travail, donner des instructions, Monsieur le Président, à la Commission, impartissez un temps, un délai, et la Commission devra rendre ce travail à la plénière. Sinon, nous n'en valons pas la peine. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'avec toutes ces interventions, nous devons accorder un délai de 3 jours à la PAJ? Non, je voulais demander quelque chose, mais j'en sais pas quelque chose. Un délai de 3 jours pour qu'un toilettage sorte. En fait, ça c'est un document qu'on peut lire après les 90 minutes. Et si vous avez vu recourir à l'expertise de nos experts dans la salle, c'est parce que vous ne voulez pas se prononcer là-bas. Et quelqu'un pense à la plénière, est-ce que nous pouvons retourner le travail à la PAJ et les aborder et les drastique de manière ferme? Ils sont pour? Ils sont contre? Abstention? On retourne le travail à la PAJ. Mais il faudra maintenant qu'on prenne des précautions de s'il y a un fait dans 3 jours, que sera l'attitude à prendre. Merci beaucoup. Maintenant que l'option a été levée d'envoyer la matière à la PAJ, je pense que nous devons maintenant adopter les procès verbal de notre séance publique de la pharmacie. Procès verbal numéro 09/APK/SEO/mars/2019 de la séance plénière du vendredi 31 mai 2019. De l'ouverture. La séance plénière de ce vendredi 31 mai 2019 est ouverte à 12h46 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la présidence de l'honorable Boïka Nimagodefroy, président de cette institution. Sur les 48 membres qui composent, 35 députés sont présents, 8 députés sont excusés. Le quorum requis étant largement atteint, l'Assemblée plénière siège valablement, conformément aux dispositions de l'article 64, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De prime abord, l'honorable président présente, au nom des honorables députés et au sein propre, les condoléances les plus émues aux familles politiques et biologiques du feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba, dont la dépouille mortelle est rapatriée le jeudi 30 mai 2019. Il invite ainsi l'assistance à observer 1 minute de silence
Excellence en sa mémoire. 2. De l'ordre du jour. L'ordre du jour de la présente séance plénière comporte 2 points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Interpellation du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, par l'honorable Moutamou Toulouanga Charles. 3. Du déroulement des travaux. 1. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel par l'Assemblée plénière. 2. Interpellation du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa par l'honorable Moutamou Toulouanga Charles. Après que le président a circonscrit le cadre ayant concouru à cette interpellation, l'Assemblée plénière est saisie par une motion d'information d'un honorable député qui dénonce la tenue des propos discoutoires par l'honorable Moukebaï Koso Hugues Michel à l'égard des chefs coutumiers Tekeungu lors d'une émission télévisée. Le motionnaire, qui est lui-même chef coutumier, sollicite la levée des unités parlementaires de ce dernier en vue de lui permettre d'intenter une action judiciaire contre l'honorable précité. En réponse à cette motion, le président précise qu'en pleine session, pareil cas doit être débattu en séance plénière qui en a la compétence. Invité à réagir à ces allégations, l'honorable incriminé rejette en bloc la tenue de ses propos, mais reconnaît tout de même avoir dit qu'il y a des députés illettrés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce pour répondre à un détracteur qu'il aurait traité de sous-qualifié au cours d'une émission télévisée. Prenant la parole par motion d'ordre, l'honorable député souhaite que cette question qui oppose l'honorable député soit traitée dans une séance plénière à huis clos. Au regard de la sensibilité de la question, le président soumet la motion aux voix après avoir invité l'honorable député au respect du code de conduite de l'agent public de l'État. L'Assemblée plénière adopte cette motion à l'unanimité. À ce répertoire s'ajoute une autre motion d'information relative à l'insécurité récurrente orchestrée par les bandits, communément appelés Koulouna dans la commune de Bungu. Le motionnaire sollicite l'implication de l'Assemblée provinciale de Kinshasa tout en formulant des recommandations au gouverneur de la ville et au commandant de la police urbaine pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats. L'honorable président promet de prendre des dispositions quant à ceux. Sans plus tarder, ce dernier invite l'auteur de l'interpellation à en livrer le contenu. L'intégralité de cette interpellation est reprise dans le compte rendu analytique et les annales parlementaires du jour. Peu avant la réplique du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, un honorable député intervient pour fustiger le fait que celui-ci n'est pas disponibilisé à temps des documents de travail, malgré le délai de 10 jours lui imparti. À cet effet, l'honorable président demande au directeur général de mettre ces documents à la disposition des honorables députés. Séance tenante. Ainsi, le président l'invite à prendre la parole pour présenter ses éléments de réponse. Le contenu de son intervention est également repris dans le compte rendu analytique et les annales parlementaires du jour. Le débat général ouvert, les honorables députés interviennent essentiellement sur le nom dépôt dans les délais des annexes par les services du directeur de la DGRK, le caractère peu convaincant de l'intervention du directeur général, le recrutement des agents et cadres en violation du règlement d'administration et de l'instruction du chef de l'État interdisant tout mouvement du personnel pendant cette période. Le retard constaté dans le paiement de la prime des agents, le non-perception des frais de rentrée scolaire par certains agents, l'hypothèque de l'immeuble de la DGRK auprès de la banque Afriland, la nécessité d'un audit général de la ville par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Invité à répliquer à ces différentes préoccupations, le directeur général sollicite un délai d'1 heure pour affûter ces éléments de réponse. L'Assemblée plénière lui concède. La séance
ainsi suspendu à 15 h juste et un huis clos fermé et décrété. À la reprise à 17h18, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa est invité à rencontrer les préoccupations soulevées par les honorables députés au cours du débat général. Le contenu de son intervention est repris dans le compte rendu analytique et les annales parlementaires du jour. Prenant la parole pour tirer sa conclusion, l'interpellateur constate dans le chef du directeur général les grèves ci-après. L'insubordination aux ordres du chef de l'État qui se trouve être la plus haute autorité du pays. La gestion calamiteuse de la régie, le non-conformité entre le contenu de son intervention et les annexes de ce qui précède. L'orateur sollicite l'annulation des affectations signées durant la période de suspension de ces actes par le chef de l'État, la révocation pour insubordination et la poursuite judiciaire du directeur général. Le directeur général est invité à prendre congé de l'Assemblée plénière. C'est après que l'honorable président soumet les conclusions de l'interpellateur aux voix que l'Assemblée plénière adopte à la majorité de ses membres. Le bureau se charge de transmettre ces recommandations au gouverneur de la ville pour exécution. L'honorable président informe par la même occasion les honorables députés de l'éventuelle levée de l'immunité de l'honorable Moukébaï Koussobu Michel et l'ouverture d'une poursuite judiciaire à sa charge. Les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée. Il est 17h33. Fait à Kinshasa le 31 mai 2019, le président Boïka Limago Defroy, le rapporteur Mbalemba Léon Junior. Honorable rapporteur, honorable député, chers collègues, je voulais dire, est-ce que après l'audition de ce rapport, nous pouvons l'adopter? Et là, nous rappelons que toutes les observations de forme doivent être transférées ou déposées au bureau du questeur. Est-ce que le rapporteur, est-ce qu'il y a des questions de fond qu'il faudra relever dans les cas de ce produit? Monsieur le Président, j'ai une préoccupation, laquelle je demanderai aux collègues juristes de me clarifier un peu. J'ai la Constitution, honorable Président, l'article 198 parlant du gouvernement provincial. Je vous lis quelques articles, honorable Président, de la Constitution. Article 198. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Alinéa 1. Deuxième alinéa. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance présidentielle, ordonnance du président de la République. Les ministres provinciaux sont désignés par le gouverneur au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. La composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Jusque-là, c'est bon. Là où j'ai des inquiétudes, c'est cette alinéa. Avant d'entrer en fonction, les gouverneurs présentent à l'Assemblée provinciale le programme de son gouvernement. N'étant pas juriste, je suis économiste et financier, honorable président, mais je n'arrive pas à comprendre cette alinéa. Avant d'entrer en fonction, le gouverneur présente à l'Assemblée provinciale le programme de son gouvernement. Je me pose la question, est-ce que notre gouverneur de la ville est déjà en fonction ou il n'est pas encore en fonction? Honorable président, c'est ça qui m'a posé. Réalisez un peu l'alinéa. L'alinéa.
avant d'entrer en fonction. Les gouverneurs présentent à l'Assemblée provinciale les programmes de son gouvernement. Vous allez m'excuser aujourd'hui parce que nous avons besoin de la lumière. En fait, les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont investis par les chefs. À partir de ce moment-là, ils peuvent poser des actes. Mais les gouvernements investis par l'Assemblée provinciale. C'est ainsi que, d'ailleurs, nous avons vraiment un cas, donc je vais accorder la parole aujourd'hui. Nous avons un cas d'ailleurs, je ne sais pas l'évoquer maintenant parce que ça concerne quand même notre hiérarchie du pays. Nous sommes des hommes d'État, ne pas parler de n'importe quelle manière. Je vais accorder la parole principalement aux juristes. Merci, honorable président, de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues. En fait, après les explications du président, je ne pouvais pas non plus prendre la parole parce que ces explications sont, à mon avis, limpides. Quand on dit le gouverneur et les vice-gouverneurs sont investis par ordonnance présidentielle. En fait, on commence d'abord par les élections. Dès qu'ils sont élus, ils attendent l'ordonnance du président de la République. Dès qu'il y a l'ordonnance du président de la République, le gouverneur et son vice-gouverneur entrent déjà en fonction. Mais j'aimerais ici expliquer à l'honorable Malungeni une chose. Quand vous lisez l'alinéa qui parle, je lis, lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres. Donc, selon l'esprit de la Constitution, le vocable investir et entrer en fonction, c'est du pareil au même. S'agissant du gouverneur, on a fait allusion à l'ordonnance du président de la République. Mais ici, on dit, lorsque le programme du gouverneur est reçu à l'Assemblée, automatiquement, les ministres, son gouvernement est investi. Donc, déjà, au regard de cet alinéa, vous aurez la facilité de comprendre qu'il s'agit bien évidemment du gouvernement provincial. Il ne s'agit pas du gouverneur. Je partage le point de vue et les positions émises par les prédécesseurs. D'abord, il y a un principe en droit, c'est le principe de la continuité du service public. On ne peut pas. On a élu un gouverneur. Le gouverneur a fait la remise et reprise. Dire que ce gouverneur-là n'est pas encore entré en fonction. Sinon, un député à la sagesse des salons. Tu peux continuer, cher collègue. Sinon, la ville s'arrêterait. Les services de la ville ne fonctionneraient pas. Mais le législateur, l'esprit du législateur voulait que lorsque le gouverneur est investi, il fait la remise et reprise, que rapidement, en tout cas dans le plus bref délai, pour qu'il n'y ait pas cette rupture-là, que le gouverneur vienne
présenter son programme de façon à ce que son gouvernement soit investi une fois que le programme est adopté. Ça, c'est dans le contexte, je dirais, parfait des choses. Mais la réalité fait en sorte que il y a des contraintes, il y a des impératifs, il y a des contingences qui ne permettent pas d'être gouverneur immédiatement après qu'il ait été investi, de pouvoir former, de venir rapidement présenter son programme pour qu'il soit adopté de manière à ce que son gouvernement soit investi. Mais il y a cette continuité qui fait que le gouverneur est appelé à poser des actes. Il est déjà investi, il doit poser des actes, il doit exercer ses fonctions. Mais l'interpellation, la motion de l'honorable Malungeni devrait nous interpeller et interpeller aussi le gouverneur pour que rapidement, il puisse venir présenter son programme. Dès lors qu'il a été élu le 10 avril, il a été investi, je ne sais plus à quelle date, mais en tout cas, on est pratiquement un mois au moins depuis son investiture. Il serait bon que rapidement il vienne présenter le programme pour que son gouvernement soit investi. Alors, je voulais apporter une petite précision. Les questions de l'État sont polygonales. Lorsque vous analysez une question liée au fonctionnement de l'État, il faut éviter de le faire de manière sectorielle. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit ici sur le plan des droits. Mais la vie de l'État va au-delà du droit, même si elle ne viole pas les droits. Je suis content parce que les collègues Magloire l'avaient déjà relevé. Et nous ne sommes pas le premier État dans le monde à passer par cela. Ce n'est pas mon collègue Roger Limoala qui va me contredire. Le pays de l'espace Schengen que je connais bien, c'est la Belgique. Il connaît de manière récurrente ce genre de choses. C'est vrai, le souhait, c'est qu'on puisse investir le gouvernement, mais la vie, l'analyse des politiques publiques exige une lecture polygonale. Donc, en sciences po, je voudrais dire en sciences de l'État et du pouvoir, l'histoire est pleine de ces exemples. Donc, le souhait, c'est que nous ayons notre gouvernement le plus vite possible, mais on ne viole rien, on ne viole rien. C'est pour cela que la Constitution n'a pas fixé les délais. Pourquoi j'apporte cette précision? C'est parce qu'il y a des gens qui risquent d'interpréter très mal ces interventions, comme si on avait violé la Constitution. Les souhaits, comme les collègues ont cité, c'est d'avoir un gouvernement investi par l'Assemblée. Vous savez, c'est ça la démocratie que nous avons cherché. La Belgique, plusieurs fois, fonctionne de cette façon. Donc jusque-là, nous n'avons pas violé la Constitution. Mais nous souhaitons que le gouvernement soit investi. Honorable Marie, on doit sentir que dans cette salle, non, on passe d'abord, même si tu n'as rien à dire, sache vraiment qu'on concentre vraiment de dire. Par l'ordonnance du président de la République, nous devons comprendre que le président
reconnaît l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. Il reconnaît. Il prend cette ordonnance pour dire effectivement, vous êtes la personne désignée par l'Assemblée plénière. C'est aussi une fierté pour nous. Avant de voir la question de l'investiture. Donc c'est le seul point que je voulais ajouter parce que mes prédécesseurs ont abordé la question. Merci. Merci beaucoup. Honorable député, chers collègues, je crois que là nous allons concrétiser l'ordre du jour. Et j'ai une communication particulière pour laquelle je sollicite un micro. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.